Je crois que ce soir, Emmanuel Macron avait pour objectif d'être et d'incarner le président de la vérité. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites ces dernières semaines. Il avait besoin d'abord de clarifier et de dire peut-être que aucun président et très peu de présidents ont pu dire, c'est déjà reconnaître les erreurs. Reconnaître les erreurs, reconnaître peut-être un manque de préparation. Et ça, c'est assez rare. Et c'est vrai que depuis quelques temps, quelques semaines, on se disait qu'il y avait peut-être un ratage au démarrage de cette crise. Mais pourquoi? Parce que, bien entendu, on ne savait pas tout. Franck, et ça aussi, il l'a dit. Petite ça aussi, question. c'est très nouveau. Oui, mais vous parlez qu'il a reconnu, il y a un instant, il a reconnu ses erreurs. Est-ce que vous pensez que c'est une force ou ça va être considéré comme une faiblesse par ses adversaires aussi Non, c'est une force parce que n'oublions pas que les erreurs dont on parle ne sont pas des erreurs qui ont été commises que par le gouvernement, mais par aussi une succession, que j'appelle le cumul de mandales. Il y a eu beaucoup d'erreurs commises depuis quelques années. Mais c'est bien un moment quand on est un grand chef qu'il a été ce soir. Je trouve qu'il a été, plus que d'habitude, il a été très churchillien dans son expression. D'autres pensaient qu'il allait être plutôt au discours royal. Alors, vous voulez que je vous dise quelqu'un de churchillien qui a pris Franck Tapiro, les choses en main, et je pense que c'est très bien assumé. De ce qu'on sait des infos qu'on a de nos journalistes, sachez que ce soir, justement, il voulait faire un discours très churchillien. Voilà, c'est ce qu'il voulait faire avant. Voilà, c'est ce qu'il voulait, c'était son objectif ce soir. Donc pour vous, objectif réussi? Oui, réussi, bien sûr. Totalement réussi parce que c'était les Français droit dans les yeux. Et je pense que c'était très émouvant, surtout sur la fin aussi. Tout en reconnaissant ces erreurs-là, d'être le chef de nation qui propose des choses et qui dit les choses, surtout dire les choses. Professeur Annette, vous, on a besoin d'avoir votre avis là-dessus sur ce qu'a dit le chef de l'État. Forcément, il est très important pour nous, votre avis. Professeur, comment vous l'avez trouvé? Et les annonces qu'il a faites, est-ce qu'elles vous rassurent ou pas du tout? Les annonces qu'il a faites vont toutes dans le bon sens. Respect du confinement pendant un mois, ça va nous permettre de reprendre notre souffle, de nous réorganiser, de mieux structurer nos services pour accueillir les malades qui vont arriver de manière beaucoup plus progressive. Et donc, on va forcément vivre pendant un mois une décroissance de la pression sur les hôpitaux. Déconfinement à partir du 11 mai et déconfinement progressif. Et là, annoncé quelque chose qui est très important à mon sens, c'est la réouverture des écoles. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Je pense qu'on ne prend aucun risque en termes de santé publique. Les enfants, et toutes les études le montrent, ont une mortalité qui est vraiment négligeable, voire nulle, s'ils sont en bonne santé, de ce coronavirus. Et donc, cette réouverture des écoles va permettre déjà de faire redémarrer un petit peu la vie, tout simplement. Les enfants, c'est la vie, avec des usines qui vont se remettre à démarrer. Donc, je crois que c'est quelque chose d'important et personnellement, c'est quelque chose que j'attendais. Parce que les enfants aussi vont permettre, si certains s'infectent, d'augmenter l'immunité de la population. Il a annoncé d'autres choses importantes que vous n'avez pas encore dit. C'est généralisation de la porte du masque. C'est un changement complet de... Exactement. Ouais. Au début, rappelez-vous, on disait les masques seulement pour les soignants. Là, tout le monde a porté son masque et ça va bien ralentir, à mon avis, la progression du virus en respectant les distanciations physiques, mais aussi généralisation des tests. Donc, on va dans une logique comme en Allemagne où on va généraliser les tests, mais il faut bien dire ce qu'on va faire aussi quand on a un test positif. Qu'est-ce qui est prévu? On va réquisitionner des hôtels, des gymnases pour les isoler. Donc, il y a toutes des mesures d'isolement qui sont à prévoir si on généralise les tests. Donc, tout ça, d'un point de vue santé publique, va dans le bon sens. Et je pense qu'on avait besoin de ces 4 semaines pour vraiment, pour nous, hospitaliers, se préparer dans le calme à recevoir ces nouveaux patients.